est dans un cycle qui est en crise. Et ce n'est pas depuis quelques mois, c'est depuis quelques années. La position marocaine et la position espagnole étaient antinomiques. L'Espagne est l'ancienne puissance colonisatrice de Rio de Oro, qu'on appelle le Sahara occidental, et que le Maroc revendique depuis 1976. Donc cette stricte neutralité impliquait une sorte de contradiction, puisque en même temps que l'Espagne était neutre sur ce dossier, c'était le premier partenaire économique du Maroc, et ça l'est toujours. 12 milliards d'euros de balance commerciale. C'est une situation nouvelle qui est créée par la situation internationale. Il faut avoir à l'esprit que l'Espagne soutient évidemment une position un peu différente que celle de l'Algérie, puisque l'Algérie, en s'abstenant, donne l'impression qu'elle est plutôt du côté de la Russie dans le cadre de l'opération en Ukraine, et le Maroc, en ne participant pas au vote, confirme son statut de stricte neutralité. Donc on est un petit peu renversé, mais il y a aussi beaucoup d'agenda européen dans ce revirement. Hein. C'est une position qu'a adopté plusieurs pays qui, désormais, part du principe que la négociation se fait à l'ONU sur la base de ce plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, tout en respectant le cessez-le-feu de 1991. Alors, c'est un vrai revirement de position de la part de l'Espagne.